Ton prénom? Marie. 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 Qu'est-ce qu'il y a de certain pour toi dans cette vie? Ce qu'il y a de certain pour moi dans cette vie, c'est que tout bouge, tout change. Mais ça, c'est certain. Comment tu vis, toi, ce... J'ai vécu en étant certaine que j'avais raison et que je connaissais tout et que j'étais dans le contrôle, et je me suis bien ramassé la gueule. On peut dire des gros mots? Oui. Et je me suis bien ramassé la gueule. J'ai retesté en faisant la même chose plusieurs fois et je me suis ramassé la gueule pareil. Donc il y a un moment où je me suis dit, c'est certain que je dois changer. Et du coup, depuis, je réessaye différemment. Il y a des fois, je me mange la gueule, mais moins fort. Et je suis dans le... C'est pas le mot. Le mouvement, l'adaptation, je surfe la vibe. Tu surfes comment sur cette vibe? Avec assurance, avec... Je me casse encore bien la gueule. Je me casse encore beaucoup la gueule de ma planche. Je pars d'ailleurs demain surfer en vrai. Mais je me laisse porter. Et puis j'apprends tout ce que je peux apprendre. Des fois, il y a encore un petit peu mes certitudes que c'est moi qui ai raison, qui disent que non, c'est moi qui ai raison, mais non, en fait. S'il y avait peut-être 3 choses que tu as appris en te ramassant la gueule, ce serait quoi? Que ça fait mal. Que soit tu dis, oh là là, c'est pas juste, la vie est dure et t'es une victime, ou que tu dis, c'est quoi le cadeau? Qu'est-ce que j'apprends? Comment je grandis? Comment cette expérience peut me faire avancer, comprendre, apprendre, croître. Ça fait 3. Ouais, je pense que quel est le plus beau cadeau que tu as reçu en te ramassant la gueule, justement? De me trouver moi, de m'approcher de qui je suis moi, de me déprocher de qui je pensais être. Que faux moi que j'avais construit pour faire genre que tout le monde m'aime, que mes parents soient contents, tout ça. Et que j'étais très très malheureuse d'être pas moi. Et à chaque fois j'enlève une couche, j'adapte, je réaligne, bah c'est mon mot, je réaligne. Entre mon ancrage là et mon ancrage là-haut. Pour être à la bonne place. Comment est-ce qu'on sait qu'on est à la bonne place? Tu disais tout à l'heure, t'es juste heureux. C'est juste évident. C'est pas là, c'est là. Puis ça fait du bien parce que, du coup, c'est pas là. Là, ça fait... Et là, c'est calme. C'est toujours calme? Non. Mais quand je suis à la bonne place, c'est calme, c'est ouvert, c'est... Qu'est-ce qui fait que là, c'est plus calme? Quand ça remonte là, et que je reprends mes habitudes à la con, ou que je veux être dans le contrôle, ou que je repense avoir raison. Et du coup, je perds ça. Alors, des fois, je me mange la gueule et ça me dit, oh là là, faut redescendre là-dedans. Puis des fois, avant, je me dis, oh là, t'es plus aligné. Retourne là-dedans. Parce que là, j'ai raison, là. Là, c'est juste. C'est toujours juste? Quand c'est aligné, ancré, ouvert, c'est juste. Chez moi. Mais c'est pas toujours juste dans ma vie. Parce que des fois, je suis pas alignée comme il faut. Quelle différence tu fais entre l'alignement et l'ancrage? Ancrage, j'ai des racines de moi dans le sol. Pour me nourrir de l'énergie de la terre, pour avoir ma place, blablabla. Mais après, je peux pousser comme ça. Puis je peux pousser comme ça. Puis je peux pousser comme ça. L'alignement, c'est quand je suis ancrée aussi dans le cosmos, univers, grand tout ce qu'on veut. Et du coup, c'est évident, comme on dit. C'est chouette.
Qu'est-ce qui n'est pas chouette dans cette vie? L'injustice, la guerre, la souffrance. Ce genre de trucs. Ok. Si on revient à nous, qu'est-ce qui n'est pas chouette avec nous? Avec nous. Le jugement, les conflits internes, les jugements. L'ego, le j'ai raison, le je t'aime pas parce que tu penses pas comme moi. Des trucs dans lesquels j'ai été élevée là-dedans. C'était le moi d'avant. Je ne t'aime pas parce que tu ne penses pas comme moi. Oui. Oula, si tu veux que ma mère elle t'aime, tu fais tout comme elle et comme elle te dit et comme elle pense. Sinon, c'est niqué. D'accord. Maman, si tu me regardes, bonjour. Donc, l'amour passe par le mimétisme ou par l'ordre, par le fait d'obéir. Oui. Moi, j'ai été élevée dans l'amour, ça se mérite, ça se supplie, non, ça n'existe même pas. Mes parents sont des handicapés du sentiment, donc j'ai beaucoup ramé. Wow. Handicapé du sentiment. Ah oui. Champion du monde du handicap du sentiment. Ça se traduit comment ça, le handicap du sentiment? Eh ben qu'elle est là, ça n'existe pas. C'est Dieu là-dedans. À coup de jugement, d'obligation, de contraintes, de claques dans la gueule. C'est comme ça et c'est pas autrement. À ton avis, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus handicapés des sentiments? C'est un accident? Non, ils sont nés après-guerre dans des familles catho coincées, handicapées du sentiment elles-mêmes, donc juste passer ça à la génération d'après. Et je travaille pour que ça s'arrête chez moi et que ça passe pas dans mes enfants et plus loin. Mais du coup, normalement, le catholicisme il est étroitement lié au sentiment. Lequel? Pas chez moi. Non, c'est tout. C'est marqué comme ça, donc si tu fais pas comme ça, tu vas en enfer direct. C'est par là. Pouf. Ma mère, elle m'a toujours répété que plus tu souffres et plus t'as ton ticket pour le paradis. Mais j'ai décidé que si c'était une publicité mensongère, je voulais pas jouer. Comment ça se fait qu'on associe la souffrance terrestre au paradis céleste? Ben Jésus, il a morflé. Faut faire comme lui. Il nous a montré le chemin. Mais je suis pas Jésus. Je fais autrement. Sans les clous. Et la croix? Alors, je l'ai eu un peu, mais je l'ai posée. Quand est-ce que tu as su que c'était le bon moment pour la déposer? Ah bah mon burn-out. À force d'être tout bien carré comme ma mère, elle m'avait dit d'être et que c'était pas moi du tout. J'ai pété un câble. Et mon corps m'a lâché. Petite émotion qui monte. Mais c'était mon plus beau cadeau, que tu disais tout à l'heure. Parce que j'ai compris que là, c'était plus possible de vivre comme ça. Et que vu qu'elle allait pas changer et que les autres allaient pas changer, c'était à moi de changer et de me réaligner avec qui j'étais. Et j'ai morflé très très méchant, fort. Ton prénom? Marie. Bah. Oui, Marie-Catherine, donc Sainte Vierge et Reine des célibataires. Merci mes parents. Un grand merci à toi, Marie. Merci à toi. Vous l'applaudissez?